Il mérite la prison à vie, ton père. Ton père de l'idole mérite la prison à vie. Yo, l'idole, est-ce que tu peux juste faire un message que tu envoies pour rassurer tout le monde que ce n'est pas toi la victime, mais un petit gamin de 6 ans? Est-ce que tu peux juste faire ce petit message? Faire comprendre aux gens que non, 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 ton nom est prononcé beaucoup dehors, mais ce n'est pas toi la victime. C'est un petit gamin de 6 ans. Un tout petit gamin de 6 ans. Qui, comme toi, rêvait aussi de devenir une star, de parcourir le monde, de vivre. Ton père est entré dans la maison et il allait faucher la vie de ce gamin. Tu vois ce que je veux dire? Ton père est entré dans la maison et il allait faucher la vie de ce gamin. Mais tu es une star. Mais tu es une star. Ça veut dire que là où tu es là, tu es 2 fois plus touché que ton père. C'est très important. C'est comment c'est que tu manages la communication dans ce type de situation que tu peux arriver à protéger ton âme. Parce que ce qui est attaqué en ce moment, c'est même pas seulement ta réputation, c'est ton âme. Aujourd'hui, il est important que tu ne te tiennes pas du côté de ton père, qui est le meurtrier. Et il paraît que c'est 2 fois. Et que tu te rends bien compte que l'on est déjà face à une logique de karma. Mais non, avec la douleur qui te dérange, tu dois te placer du côté de la famille. Il y a quelque chose que tu vas sacrifier. Ne crois pas que tu vas pouvoir tout sauver. Il y a quelque chose que tu vas sacrifier. Et la première personne que tu dois sacrifier à l'autel de la justice, c'est ton père. C'est ton père. Ton père, c'est un récidiviste. C'est un récidiviste. J'ai vu sur Internet qu'en quelques semaines, il a arraché la vie à 2 personnes. Il y a quelque chose qui fait que les gens peuvent s'interpeller sur toi, l'idole. Je suis désolé, c'est ton père. C'est pas ton ami, c'est pas ton cousin, c'est pas ton oncle. Non, c'est ton géniteur, c'est ton père. Et sur Internet, moi, je ne te suivais pas. C'est quand j'ai vu toutes les vidéos que tu as fait avec ton père que j'ai compris que ton père même était connu comme une star sur Internet. Oui, ça veut dire que je me demandais, mais pourquoi on peut chercher l'idole, son père ne le connaissait pas? Non, mais ton père même bénéficiait de ta page. C'est là où je dis que non, je crois qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Peut-être qu'il n'y a pas toutes les informations. Non, dès cet instant, tu as le choix. Mais c'est un choix qui est facile. Tu dois te désolidariser de ton père. C'est comme ça, c'est un meurtrier. Un récidiviste. Tu dois être choqué par son comportement. Tu dois regretter. Tu dois être choqué par son comportement. Parce que ce n'est pas un être humain normal. C'est un récidiviste. C'est-à-dire que hier, quand j'ai dit que l'idole n'a fait du mal à personne, je le pensais et je le pense toujours. Mais ce que je ne suis pas d'accord, c'est sur ton attitude, qui me rappelle étrangement l'arrogante attitude de Francis Ngannou. Là, comme ça que Ngannou a tué une fille là au Cameroun il y a quelques temps. Et vous dites que votre pays là, la valeur de la vie d'un pauvre ou d'un rien du tout. Ngannou a fini avec une fille là. Tu vas voir que les gens vont descendre maintenant, ils vont me dire que non, ce n'est pas l'histoire de Ngannou qu'on parle maintenant, c'est l'histoire de l'idole. Quand on va traverser pour l'idole, ah non, quelqu'un d'autre va venir, ce n'est pas l'histoire de l'idole qu'on parle maintenant, c'est pour Idira Babouke. Quand on va traverser Idira Babouke, non, ils ne voient pas qu'en fait c'est un karma qui est en train de se généraliser. C'est quelque chose qui est en train de se généraliser. Notre pays souffre profondément de sa malédiction. Notre pays souffre du karma. Et ton père, c'est un double meurtrier, l'idole. Double. Ça veut dire qu'en temps normal, et j'ai même appris qu'on a raté la bâtonnade. Puis j'ai appris que quand il est entré dans la maison, il a vu un enfant de 6 ans. Il est tellement fâché avec le répé. Non, mais il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Je te rappelle encore que c'est ton père. Ce n'est pas ton ami ou ton petit ami. C'est ton père partenaire, celui avec qui tu travailles. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, quand j'ai vu toutes les informations, vos vidéos, votre vie, les interviews qu'il donnait, mais comme moi je ne te suis pas, je ne savais pas que ce type était autant présent, autant sur Internet. C'est ton backer. C'est ton backer, c'est un membre de ton groupe. C'est ton backer. Allez te murer dans le silence. Oui, tu vas dire que tu es touché, tu es cassé, tu es brisé, la psychologie. Donc, je suis tout à fait d'accord, mais la responsabilité vient de dépasser tout ça. J'arrive pas à comprendre comment un homme peut... Et c'est la même chose qui est arrivée toujours aussi à Francis Ngannou. Il paraît que ton père, l'idole, a cogné un moulin. Tam, avec ses mains, poum, 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 il a fini de battre le gars. Le gars est parti à l'hôpital 5 jours après, il est mort. Ben, comme il n'était plus là, on a dit que c'est un peu son problème, parce que ça doit être une erreur médicale. Là-bas, par exemple, pour Francis Ngannou, ils ont dit que c'est l'erreur médicale. Donc j'imagine que pour ton père aussi, mais pour ton père, ce n'est pas l'erreur médicale. Vous voyez quand je vous dis que vous êtes terrible et tout, mais le type était dehors. Le type était dehors. Quand j'ai fait ma première vidéo hier, l'autre jour, je ne savais même pas qu'il était à sa double frappe. Et là, il suffit de s'engueuler avec un type dans le bar. Il va montrer que tu veux savoir qui je suis. L'arrogance du pouvoir. L'arrogance du pouvoir d'un pays de pauvres. Il part chez lui, où il avait bu, on dit qu'il va au fume. Et quand il avait fumé peut-être le pied, il prend un couteau, il débarque. Il paraît qu'il voulait finir avec les 3 enfants. Il a trouvé celui de 6 ans. Regardez le costaud monsieur là, c'est un enfant de 6 ans. Là, on l'idole. C'est très douloureux. C'est totalement douloureux. Et vu comment toi, je sais que dans ta tête, tu essaies de sauver maintenant ton conseil. C'est comme Francis Ngannou toujours. Lui, quand il pense à ses autres combats du PFL, non mieux la fille, la mort, on le laisse tranquille. Mais toi, si tu as aussi, parce que vous êtes tous des membres du cabinet civil, peut-être que tu auras aussi le cabinet civil et toute l'équipe nécessaire pour venir te faire couvrir cette affaire. Mais je suis désolé. C'est publiquement que tu dois décharger ton père.
Tu dois dire que tu es choqué, tu ne captes pas. Il doit aller en prison. Tu dois dire que ton père doit aller en prison. Il paraît que les gars lui ont fait le salaka. Boum, 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 boum. On l'a amené à l'hôpital. Tu vas encore marcher comment dans la rue? Ton père, 2 personnes, il a tué en l'espace de 1 semaine. En l'espace de 1 semaine, le répé de l'idole a témé 2 personnes. Ah là là, les gars. Vous allez faire comment, non, les gars? Ma fille, fais un message. Tu rappelles au monde que la victime a 6 ans. Le crime horrible de ton père ne peut pas rester impuni. Je t'ai vu prendre même la parole sur les problèmes des autres. J'avais vu ta parole, là, le type là qui avait payé 52 000, tu étais choqué. Les autres pas, tu étais choqué. Maintenant, quand c'est ton tour, tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Vous allez apprendre à être responsable. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, comme je dis aux gens que tu n'es pas là, tu n'as fait du mal à personne, tu n'es pas la victime et tout, patati patata. Je pense que c'est toi qui dois rappeler aux gens que tu n'es pas la victime. Tu n'es pas la victime. Tu n'es pas la victime, leader. Tu n'es pas la victime. Et les gens qui, entre guillemets, on dit qu'ils s'acharnent sur toi, ça me gêne beaucoup. Parce que les mêmes gens qui s'acharnent sur toi aujourd'hui sont les gens qui protégeaient Ngannou hier. Mais oui, les mêmes gens qui s'acharnent sur toi aujourd'hui sont les mêmes qui protégeaient Francis Ngannou hier. Tu vois? Donc, je suis désolé. Ce monsieur a détruit ta carrière. Il a détruit la perception. Et tu peux sauver tout ça en fonction de comment toi, tu te désolidarises. Ça veut dire que tu as 2 choses. Soit tu vas sacrifier ta carrière, soit tu vas sacrifier ton père. C'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre, leader. Tu vas choisir. Soit tu vas sacrifier ta carrière. Tu soutiens donc ton père avec toutes les forces de ton âme. Soit tu vas sacrifier ton père. Il part en prison, comme tous les meurtriers. Et il y reste le plus longtemps possible. Parce qu'il mérite la prison à vie. Il mérite la prison à vie, ton père. Le père de l'idole mérite la prison à vie. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. C'est la tristesse du Cameroun. Un bonhomme, en l'espace de 2 semaines. En l'espace de 2 semaines, il kidnappe 2 personnes. En l'espace de 2 semaines, il témait 2 personnes. Dans l'espace d'une semaine, il témait 2 personnes, dont un enfant de 6 ans. Concernant l'histoire de l'idole et de son père, je vais dire quelque chose, je vais dire des choses dans cette vidéo qui ne vont pas forcément vous plaire. C'est-à-dire, je vais dire des choses qui ne vont pas aller dans le sens de ce que vous voulez entendre. Et je sais, beaucoup de gens disent parfois que soit c'est une qualité, soit c'est un défaut, que j'ai cette fâcheuse habitude de ne pas mélanger les émotions avec l'action. C'est-à-dire, je ne vais pas comme la masse va, je vais toujours dans le sens que est-ce que ce que je fais est correct, est-ce que ce que je fais est bien, est-ce que ce que j'ai dit est correct. Si ce que j'ai dit est correct, pense ce que tu veux, moi c'est pas mon problème. Alors, concernant le sujet de l'idole de son papa, depuis hier, il y a une situation qui, depuis 2 jours déjà, une situation qui fuse sur la toile disant que papa de l'idole a commis l'irréparable vis-à-vis d'une famille. Donc, je pourrais qu'il a eu une... En fait, je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé, mais je m'attarde sur le fait que même si tu as n'importe quel problème avec un individu, rien ne te donne le droit de venir lui ôter la vie parce que c'est pas toi qui lui as donné cette vie-là. Et encore plus, venir ôter la vie de l'enfant de quelqu'un. C'est-à-dire, tu te touches là où ça va faire mal. En fait, moi, je suis d'avis avec vous que le père de l'idole en question doit avoir la peine maximale. C'est-à-dire, pour ne pas dire la peine capitale, il doit avoir la peine maximale parce que rien ne justifie le fait qu'un papa. Parce que quand je vois les photos du père avec sa fille, j'ai du mal à croire que le père là peut faire ça. En fait, c'est pas les pères que tu vois, tu sens que celui-ci c'est un rageux nerveux. Mais quand tu le vois dans ces photos, dans sa façon de s'habiller, il a l'air de quelqu'un réfléchi, de quelqu'un qui sait un peu ce qu'il fait dans la vie, ce qu'il veut. Mais en fait, non, si c'est pour ça, je suis d'accord avec vous. Et déjà, avant de commencer, je tiens à souhaiter mes sincères condoléances les plus distinguées à la famille endeuillée. C'est-à-dire, perdre un enfant, c'est-à-dire accoucher un enfant. Non, concevoir d'abord un enfant. Porter 9 mois. Moi, j'étais à l'hôpital l'autre jour à la maternité. J'ai vu comment les femmes qui sortent de la maternité, comment elles sont déposées dans les chambres d'hôpital. J'ai eu pitié en me disant que merde, c'est comme ça qu'on fait pour enfanter un enfant. J'ai vu ce que c'est qu'enfanter un enfant l'autre jour. Et tu arrives à la maternité, tu vois comment une femme a souffert pendant 9 mois, elle décharge son corps, elle est abattue, elle n'a pas la force. Donc, porter un enfant pendant 9 mois. Le mettre au monde, l'élever, l'éduquer, jusqu'à il a 6 ans, investir, payer son école, tout ça. Et que demain, quelqu'un se lève un jour sous le coup de l'émotion et de la colère, venir dire que je vais lui ôter la vie parce que j'ai eu un problème. Non. Vraiment, cette personne mérite qu'on lui fasse subir les pires atrocités possibles. Non, il doit subir. C'est pas. En fait, même, il doit subir. En fait, il doit subir. Ça, c'est clair. Il doit subir. Et vraiment, il faudrait que la justice fasse vraiment son travail de manière, avec une bravoure excellente là-dessus. Et je dis ceci, étant donné que le père là n'est pas à son premier forfait, parce qu'on a dit qu'il avait fait un truc. Moi, je vais sur ce qui est dit sur Internet. Étant donné que le père là n'est pas à son premier forfait, ça veut dire que si on lui a fait ça, on doit doubler même ça fois 5. Parce que ça veut dire que quelque part, à son premier forfait, il y a eu anguille sous roche. Les gens n'ont pas fait ça. On ne l'a pas puni de la manière qu'il fallait. Parce que je pense que si on avait puni le père là, comme il le fallait, quand il a commis son premier forfait, je suis sûr qu'actuellement, il devait plus refaire la même chose. Je suis garanti, je suis sûr. Mais c'est parce que, entre guillemets, il y a eu un peu de laxisme dans son premier acte qu'il a commis, qu'aujourd'hui, c'est là qu'il refait encore la même chose. Et si demain on le voit en liberté sans qu'il n'ait plus sa peine, je vous rassure que même nous, on va porter l'histoire là comme ça. Là. On va parler, ça c'est que vous, avant de résoudre le problème là, vous allez dire que, hey, les gars, les gens, c'est. Donc, vraiment pour ça, je compatis avec la famille et je comprends ce que vous ressentez comme douleur. Et je pense que même les enfants du père, là, c'est-à-dire même l'idole et ses frères, ils savent que leur père est capable de faire des choses. Parce qu'un père, on sait de quoi son père est capable, tout le monde le connaît. Mais toutefois, on dit toujours ceci en Afrique, c'est vous qui dites souvent ça. Ton père, c'est ton père, même si c'est un fou, même si c'est un sorcier, même si c'est un voleur, même si c'est quelqu'un qui fait ça aux gens, mais ton père, même si c'est quelqu'un qui lame les gens, on dit toujours ça en Afrique, que ton père, c'est ton père. Ça veut dire que cette fille de l'idole n'a pas choisi son père, n'a pas choisi sa famille, n'a pas choisi qui devait être ses parents. Elle-même est victime autant que nous de son père. C'est-à-dire, en même temps, l'enfant était victime de son père, et elle-même, l'idole et sa famille sont aussi victimes de son père. Parce que le papa, en un mot, n'a pas su se tenir. Et ce que je vais dire, c'est quoi? Il y a assisté à un live TikTok, les gens disaient qu'il faut aussi en découdre avec l'idole, il faut aussi en découdre avec ses enfants, parce que la loi du talion aujourd'hui, si on appliquait encore ça jusqu'à présent, je suis sûr que
le monde n'existerait pas. Parce que c'est que chacun devait se rendre justice lui-même. C'est pour ça qu'il y a une loi, il y a la loi, il y a la justice pour régler tout. Donc moi je pense que les gens se déchaînent sur l'idole en disant oh ceci, cela. Mettez-vous à la place de cette fille, de l'idole. Mettez-vous à la place de l'idole de ses frères et sœurs. Vous me dites un peu vous me dites un peu, comment dire, vous me dites un peu, si c'était vous, comment est-ce que vous allez gérer la situation? Parce que dans le live, si les gens disaient oh elle n'est pas sortie, elle n'a pas fait la sortie, c'est le manque de respect, c'est le mépris, elle n'a pas la douleur. Vous savez, on dit toujours qu'en situation de crise, la moindre petite communication que tu fais peut être interprétée d'une manière, peut être interprétée dans un mauvais sens. C'est-à-dire quand il y a la crise, si tu te précipites pour sortir, la communication que tu vas faire peut être bien interprétée, comme elle peut être mal interprétée. Donc hier, là où le jour de la situation, mettez-vous un peu à la place de l'idole. Comment est-ce qu'elle devait interpréter cette situation? Comment est-ce que vous-même qui êtes comme internaute devez interpréter? Donc moi je fais cette sortie parce que j'ai vu l'idole est sortie. Et déjà, je vais vous dire, c'est pas facile pour un enfant de subir ça. C'est pas facile pour un enfant de subir une telle pression de ses parents. D'être victime de ses parents, entre guillemets. Parce que ton père, en fait, ce que son père vient de faire, elle va en pâtir, ça va impacter dans sa carrière. Parce que quelqu'un qui se bat déjà pour bâtir sa carrière jusqu'à un certain niveau, ton père se lève un jour sur le coup de l'émotion, il vient tout gâcher comme ça. C'est pas facile. Rien qu'au niveau de la personne de l'idole d'abord, c'est pas facile. Rien qu'au niveau de la famille, c'est pas facile. Juste à cause d'un parent. Donc vous voyez que, je suis d'accord, c'est vrai que dans leur sens, il n'y a pas eu peut-être de violence physique. Mais la violence psychologique, ça peut être plus extrême que la violence physique. Parce que la violence psychologique peut être 3 fois plus extrême que la violence physique. Parce que la violence psychologique, ça reste avec le temps. Chaque fois que tu vas marcher au quartier, on va te dire ton père est. Chaque fois que tu vas mettre tes amis, on te dit ton père est. Tes amis, ta famille va te dire ton père est. Les voisins, les connaissances. Imaginez-vous un peu. Donc moi je pense que au lieu de vous acharner sur l'idole, ce n'est pas la personne sur qui vous devez vous acharner. Cherchez à vous acharner plutôt sur son père. Parce que c'est son père le coupable de tout ce qui se passe. L'idole entre guillemets est aussi une victime. Comme la famille a été victime sur elle. Et bien, l'idole entre guillemets est une autre victime autant que sa famille. Donc vraiment, quand je vois les commentaires, les gens se baladent, vous parlez avec les émotions, vous dites n'importe quoi. Je vous prends un exemple. Si vous décidez de faire comme certains disent dans le live, il faut en découdre avec l'idole. Si vous partez en découdre, est-ce que vous êtes différent du père en question qui a commis ça? Vous n'êtes pas différent. Maintenant, c'est pour ça qu'il existe une justice, c'est pour ça qu'il existe une loi. Les gens disaient, oh, son concert. Bon, elle a dit qu'elle annule son concert. Avec raison. Imaginez-vous ce qu'elle va perdre à cause de trucs que imaginez-vous, regardez-vous les retombées de ce qu'elle a fait. Regardez-vous ce qu'elle va perdre à cause des actes que son père a posés. Elle va un concert comme ça où tu as investi, tu as réservé la place, tu as tout fait, tu as investi des millions à l'intérieur. Tu paies à cause d'un acte que ton père a posé. Rien que ce dommage-là, c'est vrai que ça ne va pas rembourser une vie, mais rien que ce dommage au niveau de sa personne pour quelqu'un qui se bat dans sa carrière, ce n'est pas évident de supporter. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, elle subit autant que vous les retombez de ça. Même si c'est que vous voulez qu'elle subisse ça de manière physique, il y a 1000 manières de souffrir. La torture est plus dangereuse qu'elle est psychologique. Mieux encore la torture est physique, parce que physique, ça, on sait que ça va passer avec le temps. Mais psychologique, c'est 10 fois plus difficile à supporter. Donc moi je pense que arrêtez de venir vilipender. C'est vrai, vous ne pouvez pas contenir vos émotions. Je dis bien, c'est un enfant de 6 ans et je suis de tout cœur avec vous. Et comme je dis, je souhaite encore mes condoléances les plus distinguées à la famille endeuillée, à la famille victime de la victime en question. C'est vrai que on ne peut pas, je sais pas ce qu'elle peut dire qui va les apaiser. Je ne peux rien dire qui va les apaiser, mais les enfants de cette famille-là sont victimes de leur père. Ce n'est pas eux les responsables, c'est leur père. Si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, allez vous en prendre au père de la fille en question qui a commis l'acte. Laissez un peu les enfants même avec la pression qui subit déjà de partout. Dans leur cercle familial, dans leur cercle amical. Laissez-les un peu avec la pression, c'est pas évident. Donc arrêtez de... Moi c'est mon avis. Je sais que certains ne vont pas apprécier, vous allez me lyncher comme d'habitude. Quand vous me lyncher, vous allez me lyncher. Mais au fond, les gens intellectuels qui savent que je ne blasphème pas vont comprendre ce que je dis. Et ceux qui vont mettre les émotions, je vous comprends, un autre jour, vous n'allez pas mettre les émotions. Je sais qu'il y a une catégorie de personnes qui, quand tu parles de manière raisonnable, ils veulent toujours mettre les émotions. On ne peut pas les empêcher. Et je suis apte à supporter vos lyncheries, votre lynchage. Donc faites-le. Moi, je sais, mais je vous ai dit ce que je pense. Si vous êtes d'accord avec moi, tant mieux, vous ne l'êtes pas. Tant mieux. En tout cas, dites ce que vous pensez en commentaire. À très bientôt. Ciao, ciao. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Opération 1 million de followers. Et likez. Laissez un commentaire si ça vous a plu. Et c'est tout. Aidez-moi à partager au maximum. C'est pas ça? C'est ça.